Bonjour les filles. Aujourd'hui, je vais vous présenter une page que j'ai confectionnée pour mon DT Picture This. C'est une page super simple à confectionner, mais je sais qu'il y en a qui aiment ça me voir travailler. Alors, vous apprendrez peut-être pas nécessairement beaucoup de techniques, mais vous allez me voir travailler. Alors, j'ai commencé avec les papiers voie maritime, pas nécessairement parce que c'était les meilleurs papiers qui fitaient avec ma photo, bien au contraire, c'est simplement à cause du thème. Alors, vu qu'on allait aux pirates, qu'on est déguisé en pirate, j'ai voulu utiliser quelque chose qui rappelait la mer. J'avais rien dans les tons d'orangé et brun, mais en allant chercher dans le marine et rouge, ça allait quand même bien avec ma photo. J'ai commencé avec un masque que je possédais. C'est un masque, je crois, Prima, qui date de quelques années. Alors, ça venait ajouter une base, je dirais un fond à ma page. Alors, je dirais que c'est la première image étampée. Pas vraiment étampée, mais c'est la première image qui apparaît dans le fond. Alors, moi, j'utilise, quand je fais mes fonds à la main, j'utilise toujours mes plus grosses images et je rapetisse. Alors, j'ai commencé par mon stencil. Je suis ensuite venue utiliser deux grosses étoiles. Et ensuite, je suis venue ajouter des plus petites étoiles. Alors, c'est vraiment la façon que moi, j'aime utiliser. J'aime que mes petites images soient en triangle pour aller donner, je dirais, encercler ma photo. Et ensuite, je suis venue créer une diagonale avec Gorgeous Ground. Alors, si vous voyez, il y a des petits points entre le coin supérieur 3 et le coin inférieur gauche. Alors, ça vient créer une espèce de diagonale avec les petits sprays. Si j'avais été allée avec un spray, je saurais pas trop contrôlé aussi, ça serait tombé. Alors, c'est pour ça que j'aime bien Gorgeous Ground. Ensuite, je suis venue couper ma photo. Mon intention était de la couper carrée, mais malheureusement, j'ai coupé trop serré. Je n'étais plus capable de faire un carré. Alors, elle est presque carrée. Et ensuite, je suis venue utiliser uniquement mes retailles de papier à motif. Ce que je voulais faire, c'était une empilade de papier à motif en dessous de ma photo. Alors, ça me donnait rien d'aller utiliser des grandes feuilles 12-12 pour aller juste faire une empilade. On voit à peu près un quart à un demi-pouce de papier à motif tout le tour de ma photo une fois que tout est adossé. Alors, j'ai juste besoin de voir quelques petits échantillons et ça fait mon affaire. Vu que les papiers à motif, les couleurs sont pas parfaites avec ma photo, je dirais que c'est une façon détournée de venir donner un avantage à ma photo. Ce petit outil-là, je l'utilise de plus en plus. J'adore donner de la texture à mes pages et je trouve qu'un papier à motif, c'est plat. Une fois que je viens gratter les côtés avec ce petit outil de vieillissement-là, mon papier à motif vient de prendre une toute nouvelle dimension. Une autre façon d'aller ajouter de la texture à vos pages, ajoutez une petite pièce de papier vélin. Ici, j'ai encore ajouté plus de texture en allant la poinçonner. J'ai mis des petites étoiles. C'est avec le même thème que mes étoiles que j'avais mis étampées dans le fond de ma page. Mais le fait de mettre du papier vélin, ensuite d'aller corner, d'aller plier les coins de mes papiers à motifs, ça vient encore là de donner de la texture à ma page. Ça donne moins l'impression que tout est collé plat sur ma page. Un petit peu de stamping dimensionnel pour la même raison, donner un petit peu d'avant-plan à ma photo et je dirais que l'essentiel de ma page est fait. Tout ce qui me restait à faire, c'est faire quelques détails. La première chose que j'ai fait, je suis venue prendre un crayon, un marqueur pour venir faire un cercle parce que j'avais l'impression que ma photo flottait un petit peu trop. Alors juste un petit marqueur, un petit trait rouge vient donner un petit peu d'importance à ma photo. Je trouvais qu'il manquait d'embellissement sur ma page. J'ai fait le tour de mes boîtes d'embellissement et j'avais rien qui faisait vraiment pirate, marin, des choses comme ça. Alors, je suis allée dans le très simple, flèche, étoile, cœur, écrou. Alors, c'est, je dirais, les thèmes récurrents de base en scrapbooking, vu que j'avais rien qui allait avec les pirates et avec la mer. Alors, je suis allée avec une page, je dirais que à part le titre, ma page aurait pu aller avec à peu près n'importe quelle photo de petit garçon que j'ai dans mes albums. Alors, c'est une page assez générique. Une fois que j'ai eu poinçonné la flèche, mon cœur, je l'ai découpé à la main parce que le poinçon allait pas, c'était pas le bon cœur. Alors, je suis allée le découper à la main. J'ai rajouté quelques petites étoiles. Je trouvais que mon fond, mon background, s'étirait pas assez autour de ma photo. Alors, c'est pour ça que j'avais pas collé l'ensemble de ma photo puis de mes papiers à motifs. Ça me permet de réajuster avec le temps. Il ne me restait qu'à venir étamper mon titre avec mon alphabet Blockhead. Je l'adore pour les pages d'enfants. Malheureusement, j'ai oublié de filmer le restant de ma page. Alors, j'ai simplement étampé tout mon titre. J'ai coupé un demi-pouce
tout le tour de ma page et j'ai recollé ma page sur un carton à motif rouge que j'avais dans mon kit de papier à motif. N'hésitez pas à vous abonner à mon channel YouTube pour pouvoir voir tous les vidéos que je fais dans la semaine. Et sinon, si vous avez des questions, vous pouvez me rejoindre sur mon site web à carterieartisanale.com.